Bonjour à tous, donc je vais vous montrer comment créer un compte sur le CNED pour pouvoir utiliser l'outil de classe virtuelle. Donc voilà, donc pour la première chose, donc on peut se rendre sur le site du CNED, donc lycée.cned.fr ou alors collège.cned.fr. C'est la même chose, alors je vais vous montrer avec le lycée parce que j'ai pas encore créé de compte avec le lycée, par contre avec le collège j'ai déjà créé un compte, donc voilà. Donc ça fait exactement la même chose, l'un ou l'autre, hein, les deux fonctionnent. Alors, donc la première fois que vous connectez sur le compte, donc bien sûr vous n'avez pas de compte de créer, donc il faudra en créer un. Les élèves n'auront pas besoin de créer de compte, juste vous pour pouvoir utiliser et accéder à l'outil de classe virtuelle. Donc voilà, pour créer un compte, il faut cliquer ici sur première visite, donc créer un compte. Voilà, donc là une fois que vous avez créé sur cet outil-là, vous acceptez donc les conditions d'utilisation. Alors je vous laisserai les lire, elles sont disponibles ici. Voilà. Il va vous falloir donc rentrer votre nom d'utilisateur. Donc moi je vais rentrer le nom d'utilisateur, je vais mettre peut-être ceci parce que c'est pas sûr qu'il accepte. Donc le pays, on est en France, donc l'académie il faut rentrer donc Nancy-Metz. Le profil, alors c'est là où il faut faire attention, donc bien choisir enseignant ou chef d'établissement. Rentrez votre date de naissance, voilà. Hop. Voilà, donc votre adresse de courriel, donc pour des raisons donc comment dire pratiques, il faut utiliser l'adresse mail académique. Alors je pense que ça peut marcher avec une autre adresse mail. Euh, voilà, donc il faut la revalider. Donc rentrez votre nom et votre prénom. Enfin votre prénom et votre nom. Et ensuite cliquez sur créer un compte, donc juste ici. Voilà, donc je vais créer mon compte, je vais m'enregistrer, donc ça se propose dans le navigateur. Donc voilà, donc là il vous dit que vous avez reçu. Bien regarder le dossier spam parce que a priori il y a quelques profs pour qui ça arrive dans le dossier spam. Voilà. Alors une fois que ceci est fait, donc je me rends dans le webmail Ascendancy-Metz et normalement vous devriez avoir donc dans les objets la confirmation d'inscription. Juste si jamais elle ne l'est pas, elle peut se trouver ici dans les courriers indésirables. Donc allez faire un tour, ça peut arriver. Normalement ça arrive rapidement et ça devrait arriver dans cette boîte mail là. Donc là il vous faudra juste recopier ce lien ici pour valider votre compte puisque là le bouton n'apparaît pas. Le coller dans une nouvelle fenêtre du navigateur pour valider votre compte et donc votre compte sera définitivement ensuite validé. Voilà, donc là il est en train de me dire que le compte est bien validé. Voilà, donc là je peux continuer directement donc sur le site du CNED. Donc il y a des contenus qui sont mis à disposition gratuitement par le CNED. Voilà, donc je vous laisserai les explorer, ces contenus-là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière brique qui est ici, l'outil, donc, comment dire, classe virtuelle. Donc moi, je vais mettre en favori, là, ici, pour pouvoir l'avoir, comment dire, rapidement. Donc du coup l'outil classe virtuelle, donc peux cliquer dessus ici. Donc vous cliquez dessus, ça va créer votre classe virtuelle. Donc il y a une FAQ, il y a plein de choses à regarder. Pour créer donc la classe virtuelle, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton qui est ici et là des nouveaux identifiants vont apparaître, des choses. Voilà. Donc ça c'est l'identifiant, le lien dont vous aurez besoin vous pour vous connecter en tant que modérateur, donc pour créer votre classe et puis aller faire les choses. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et le lien juste en dessous, donc c'est le lien qu'il faudra envoyer aux élèves. Donc attention, ces liens sont valables un mois, donc c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, il faut régénérer comme vous avez fait là et refaire les choses. Alors si vous les oubliez, si vous ne les avez pas copié-collé dans un fichier texte comme c'est marqué, vous pouvez à un moment donné les retrouver en rappuyant sur le bouton classe virtuelle ici. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc je vais maintenant donc me connecter en tant qu'enseignant dans la classe virtuelle. Donc je copie et je colle le lien qui est ici. Je vais envoyer ce lien-là aux élèves. Donc pour faire une petite démonstration, je vais envoyer ce lien-là. Moi, je vais me l'envoyer, me connecter sur deux autres ordinateurs et puis vous montrer ce que ça donne après. Voilà. Et donc je reprends, donc voilà, donc une fois que vous êtes connecté sur l'interface, plusieurs choses à savoir. Donc là vous avez les élèves qui sont connectés. Vous pouvez aussi passer en mode suivi de l'intervenant, donc c'est-à-dire
la personne qui intervient. Alors ça c'est pour plutôt pour les élèves que pour nous. Vous pouvez activer votre micro, votre caméra et aussi demander la parole. Alors ça c'est pas utile pour vous, mais c'est pour les élèves. Ils peuvent demander la parole. Dans ce cas-là, il y a une petite notification qui arrive. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour partager l'audio avec les élèves, il faut cliquer ici. Il demande une autorisation ici, alors il vous la demande généralement au début. Voilà, vous pouvez faire ce souvenir si vous voulez ne pas avoir à le remettre à chaque fois. Vous avez une notification quand les élèves aussi voilà, se rejoignent dans la conversation. Donc là, mon microphone va être activé, donc les élèves vont pouvoir m'entendre. Eux peuvent aussi activer leur microphone si on les autorise à l'activer. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. On peut le configurer. Alors voilà, maintenant il vous le demande. Donc là, oui, tout fonctionne bien. Je peux aussi autoriser la caméra, la webcam. Voilà, où je ne peux ne pas l'autoriser, hein, c'est pas un problème. Voilà. Mais du coup, ça c'est pas obligatoire comment dire, d'accepter pour la vidéo. Voilà, donc là, je fais oui, tout fonctionne correctement, mais je ne mettrai pas la vidéo, je ne mettrai donc que le son. Voilà, donc là, je partage l'audio. À partir du moment où je partage l'audio, voilà, vous l'entendez en tâche de fond, je vais l'enlever. Voilà, donc dans les outils, donc les élèves peuvent entendre voilà ce qu'on a à dire. Dans les outils, donc vous avez tous vos élèves qui vont être connectés ici. Vous pouvez enregistrer la session. Donc là, il suffit de cliquer donc sur la gauche dans les trois petites barres, ouvrir le menu de session et commencer l'enregistrement ici. Et donc là, la session est en train d'être enregistrée, donc on pourra plus tard la redonner aux élèves pour ceux qui n'ont pas pu assister ou ainsi de suite. Autre chose, vous pouvez aussi utiliser le téléphone portable pour l'audio si jamais ça ne fonctionne pas avec un micro-casque, vous n'avez pas de micro-casque ou de micro sur votre ordinateur. Il suffit donc de cliquer dessus. Vous avez un numéro donc qui n'est pas surtaxé à appeler. C'est un 09 donc c'est pas surtaxé. Il faudra rentrer ce code PIN et vous serez connecté automatiquement à la session et on pourra vous entendre. Voilà. Plus d'informations aussi dans l'outil Blackboard ici Collaborate. Donc là vous avez des infos. Voilà, c'est une FAQ, vous pourrez les consulter. Il y a plein d'infos dans cette chose-là. Quoi d'autre encore? Donc tout va se situer dans l'outil qui est en bas à droite, dans ouvrir le panneau Collaborate, ici là en violet. Donc je vais cliquer dessus, plusieurs choses qu'on peut voir. Alors première chose, on peut voir donc soit tout le monde, soit les modérateurs dans le chat. On peut fonctionner à plusieurs comme modérateur. On peut fonctionner tout seul. Alors nous, la majorité des gens fonctionneront tout seul. Après, on peut avoir deux enseignants qui peuvent intervenir en co-intervention ou des choses comme ça. On peut imaginer toutes ces choses-là. Donc ça c'est le premier onglet, l'onglet chat. Donc les élèves peuvent chatter avec nous. Je vous montrerai un peu plus tard comment chatter et comment ça fait quand les élèves chattent. Vous avez accès aux personnes présentes, à leur qualité de connexion, donc vous pouvez savoir s'ils peuvent voir la vidéo et les choses que vous allez présenter. Et vous pouvez aussi cliquer ici donc sur les commandes, vous avez trois petits points, vous pouvez cliquer et envoyer un message à chaque personne, la définir comme modérateur ou comme présentateur, voilà, si vous voulez qu'il présente l'exercice ou les choses comme ça. Et vous pouvez aussi définir quelqu'un qui met des sous-titres, donc qui va écrire un petit peu ce qui se dit. Voilà, donc si vous voulez envoyer un message de chat par exemple à cet élève-là, vous pouvez tout simplement voilà, lui mettre... voilà. Donc ceci, vous pouvez mettre des emojis, enfin voilà, tout est possible. Là, il reçoit, il peut répondre donc à ces sollicitations-là. L'autre outil important, donc ça va être le dernier, la roue dentée ici, mes paramètres. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir définir donc vos paramètres de l'audio et de la vidéo, si vous voulez mettre de l'audio et de la vidéo, les notifications aussi. Quand quelqu'un quand quelqu'un rejoint la session. Juste une notification pop-up ou en plus une notification audio, voilà, ou les deux, ou dans le navigateur aussi, hein, vous pouvez avoir cette notification. Même chose quand les gens publient comment dire, des choses. Et ce qui est important, c'est les paramètres de session, donc le dernier, voilà, ici où les élèves peuvent partager de l'audio et de la vidéo. Donc vous pouvez les autoriser à partager de l'audio et de la vidéo, mais vous pouvez aussi les interdire. Et publier des messages dans le chat aussi, si vous voulez qu'ils publient des messages dans le chat, ou si vous voulez qu'ils n'en publient pas. Et pour terminer, donc dessiner sur les outils ou les choses que vous allez présenter. Voilà, si vous voulez que ce soit collaboratif, donc là ils peuvent dessiner sur les choses, mettre du texte, des choses comme ça, et vous pouvez les avoir. Enfin, donc l'outil la plus pertinente pour nous, donc va être le partage du contenu. Donc là, il va y avoir plusieurs choses qu'on peut partager. Donc soit un tableau vide, donc un tableau blanc comme ceci, on va pouvoir écrire des choses, voilà, dessiner des choses, écrire du texte.
dans cette chose-là. Euh, Par contre, bien sûr, comment dire, la chose qui ne va pas fonctionner, malheureusement, c'est que on va pas pouvoir, comment dire, sauvegarder cette chose-là. Enfin, j'ai pas réussi à trouver encore comment on pouvait sauvegarder. La chose qu'on ne peut pas faire non plus, c'est écrire des formules, par exemple, des choses comme ça. On peut tout effacer si on veut. Voilà, on peut pas effacer juste une chose, ça ne marche pas. Quand je vais arrêter de partager du contenu, je peux appuyer ici sur le carré qui est là, ou alors dans le partage du contenu ici sur le carré qui est ici, automatiquement donc le contenu est arrêté d'être partagé. Les deux choses les plus intéressantes donc, vont être le partage d'application ou le partage de fichiers. Donc on peut partager donc, par exemple un PowerPoint, soit dans l'application PowerPoint, soit directement dans l'application, enfin dans le, comment dire, dans le partage de fichiers. Euh, alors voilà, donc on peut partager donc l'application, des applications ou l'écran. Donc par exemple, il suffit de cliquer ici sur partager l'application ou l'écran et dans ce cas-là, donc il va vous demander qu'est-ce que vous voulez partager. Donc là par exemple, je veux partager ceci, mon fichier Word. Donc automatiquement, voilà, à partir de là, les élèves voient ce fichier Word qui est partagé. On peut travailler dessus, on peut expliquer des choses. Donc encore une fois, c'est assez pertinent. Pour arrêter de le partager, c'est la même chose. Donc tout qu'avant, il suffit de cliquer sur le bouton ici arrêter le partage et à partir de là, les élèves ne le voient plus et ne peuvent plus comment dire, le voir. On peut aussi partager des fichiers donc avec les élèves. Alors ça c'est bien pour les fichiers PowerPoint par exemple ou les images, des choses comme ça. Donc il suffit de cliquer ajouter des fichiers. Ici donc ça peut être que des images, des PowerPoint ou des PDF. Voilà. Donc malheureusement alors il faut que j'en trouve un. Je vais essayer d'en trouver un à partager. Est-ce que j'en ai? Oui, je dois en avoir quelque part. Non, alors, voilà, si j'en ai ici. Hop, donc je vais charger ce fichier. Alors une fois que vous l'avez chargé une première fois, il est disponible après tout le temps sur votre espace, donc vous n'avez plus besoin de le recharger. Vous pouvez le supprimer, vous pouvez le renommer, voilà, vous pouvez faire des choses dessus. Donc voilà, je vais donc le remettre. Voilà, donc il est en train de l'importer, ce qui est un peu long. Voilà, donc maintenant mon fichier est chargé, donc il est ici disponible. Alors tous les fichiers s'affichent ici, tous ceux qui sont disponibles. Vous pouvez faire partager maintenant. Voilà, et du coup, donc à partir de maintenant, le fichier va être partagé et les diapositives, donc il va falloir les sélectionner pour pouvoir voilà, pour pouvoir, comment dire, les partager aux élèves. Donc voilà, ils voient exactement ce qui s'affiche ici. Donc on peut naviguer de diapositive aux diapositives ou alors voilà, directement passer à une autre diapositive. On peut, comme tout à l'heure, écrire voilà, du texte aussi euh, sur la diapositive. Bien sûr, c'est encore une fois de la mise en forme très basique, mais au moins ça permet de mettre des choses comme ceci. On peut tout effacer encore une fois en cliquant sur la petite gomme ici et en cliquant sur les différents objets. On peut aussi zoomer, ce que je n'ai pas montré, voilà, sur du texte, sur des choses. Donc ça, les élèves ont la même chose. Ils peuvent zoomer ou remettre en plein écran ou mettre en taille réelle les différentes choses. Voilà, donc on peut partager tout ça. On peut donc arrêter le partage comme tout à l'heure. Il suffit juste de cliquer ici ou en haut sur l'arrêter le partage, où on peut revenir dans les diapositives. Donc pour revenir, donc là je vais arrêter le partage juste pour vous montrer. Et donc les options de fichier, comme je vous disais tout à l'heure, on peut le supprimer ou on peut le renommer. Donc par exemple, on peut mettre présentation de mardi. Voilà, comme ceci. Et donc là, il est sauvegardé maintenant dans l'espace en ligne. Donc quand vous vous reconnecterez, il sera directement disponible dans cet espace-ci. Dernier point, deux dernières choses qu'on peut faire, donc les sondages. On peut créer des sondages, donc soit des choix multiples, soit des questions dichotomiques, donc oui, non, voilà, ou des questions à choix multiples. Alors ça peut être sympa pour les élèves, voilà, d'avoir ces choses-là. On peut leur poser et avoir les résultats en direct. Dernière chose donc on peut faire encore une fois avec cet outil, ce sont les groupes de travail. Donc les groupes de travail, voilà, donc tous les élèves sont connectés, on peut les répartir en groupes, naviguer nous d'un groupe à l'autre pour voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà, donc ça on n'a pas, on peut les autoriser à changer de groupe aussi s'ils veulent enfin on va les autoriser à changer de groupe ou on peut nous faire les groupes comme c'est marqué là. Donc pour qu'il suffit de les répartir dans les groupes, donc comme ceci. Voilà, une fois qu'on les a répartis donc dans les groupes, alors là j'ai que 3 élèves donc c'est facile, hein. Donc on peut ensuite commencer et du coup donc voilà le travail de groupe commence. Bien sûr ça va se déconnecter la session, nous dire dans quel travail de groupe on est et se reconnecter donc sur la session de cette fois-ci de groupe
de travail. Ça prend quelques petites secondes avant de se faire. Donc voilà, pour reprendre juste pour terminer les groupes de travail, donc il suffit pour les arrêter d'appuyer encore une fois sur terminer les groupes de travail en haut à droite. Voilà, donc les groupes de travail se terminent et dans ce cas-là, on se reconnecte sur une nouvelle interface. Euh, Quoi d'autre encore? Juste vous déconnecter dans l'interface, voilà, quand vous avez terminé. Vous pouvez aussi fermer la fenêtre directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail sur le NT ou sur ma messagerie, sur la messagerie académique. J'y répondrai. Voilà, donc pour quitter la session, sur les trois petites barres en haut, et puis quitter la session. Et voilà. Merci beaucoup et à bientôt.